Les démarches. Un petit point sur les démarches à faire, aussi bien avant l'examen d'entrée que après. Qu'est-ce qu'il faut faire avant d'aller à l'examen d'entrée? Déjà, il y a des choses évidentes. Inscrivez-vous à la prépa de Namur pour prendre les cours. Voilà, ça c'est vraiment la base. Ensuite, regardez les dates et inscrivez-vous évidemment à l'examen d'entrée. Ensuite, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. Pour vous inscrire à l'université ensuite, vous aurez besoin d'une équivalence belge du baccalauréat. La démarche peut être un peu longue et un peu chiante et vous coûtera 200 €. Mon conseil, c'est tout simplement de faire cette démarche avant. Si vous ratez, c'est pas grave, vous aurez perdu 200 €. Et on va être honnête, si vous n'êtes pas prêt à sortir 200 €, je vois pas comment vous êtes prêt à aller en Belgique et à sortir des milliers d'euros par an. Donc je vous conseille vivement de le faire, ça va vous simplifier la tâche. Parce que pour cette démarche, il y a des deadlines. Et si vous êtes au-delà des deadlines, ça va être très compliqué pour vous inscrire à l'université. Ça va être très compliqué pour obtenir votre équivalence ensuite. Voici le site de l'équivalence. C'est pour faire votre équivalence du bac. Donc faites-le le plus tôt possible, ça sera le mieux. Il y a toute une série de documents qu'il va falloir fournir pour faire cette équivalence. Vous allez notamment devoir obtenir un acte de naissance. Tous les documents nécessaires sont écrits ici. Donc voilà, en gros, vous avez juste à rassembler tous les documents et les envoyer par la poste. Et ensuite, vous recevrez un équivalent de baccalauréat. Et là, vous serez tranquille, vous pourrez passer votre examen sereinement. Et vous savez que vous pourrez ensuite vous inscrire à l'université sans trop de problèmes. Pour ce qui est de l'inscription à l'université, dans mon cas, j'ai dû m'inscrire à l'université après avoir eu l'examen d'entrée. Il y a peut-être une université où il faut s'inscrire avant, mais je suis réellement pas sûr. Évidemment, encore une fois, je parle dans le cas des Français. Si par exemple vous n'êtes pas dans l'Union Européenne, peut-être que ça sera différent. Si vous êtes belge, peut-être que vous devez vous inscrire avant d'aller à l'examen d'entrée. Mais a priori, pour les Français, d'une manière générale, vous ne devez pas vous inscrire avant. Je vous conseille quand même de vérifier. Je vous dis juste ce qui s'est passé dans mon cas. Dans mon cas, je suis allé à l'examen d'entrée. Une fois que vous réussissez l'examen d'entrée, vous avez une attestation de réussite de l'examen d'entrée. Cette attestation vous servira pour vous inscrire à l'université que vous avez choisie. Il y a une autre démarche que vous devez faire avant. C'est tout simplement choisir l'université à laquelle vous souhaitez aller. Vous devez forcément y réfléchir avant de vous inscrire à l'examen d'entrée. Car au moment où vous inscrivez à l'examen d'entrée, vous devez choisir quelle université vous souhaitez intégrer et ensuite vous ne pourrez pas le changer. Comment choisir son université? Alors ce que je vous recommande de faire, c'est tout simplement d'aller sur le groupe Facebook de l'examen d'entrée et de éventuellement poser vos questions sur les universités. Quel genre d'université vous cherchez? Ensuite, il y a encore le côté financier. Le problème, c'est qu'en étant français, on ne connaît absolument pas comment ça se déroule en Belgique. Donc soit vous pouvez demander à des personnes qui sont directement là-bas via le groupe, soit éventuellement si vous êtes riche, vous pouvez aller visiter, mais bon, je vous conseille quand même très peu. De mon côté, qu'est-ce que j'ai retenu? J'ai retenu qu'à Bruxelles, le logement était un peu plus cher qu'ailleurs. Il y a des universités qui sont plus théoriques et des universités qui sont plus pratiques et d'autres qui sont plus intermédiaires. Moi, de ce que j'avais vu, il me semblait que Liège c'était intermédiaire entre théorie et pratique. Il me semblait que Bruxelles c'était très pratique. Et il me semblait que encore d'autres universités étaient beaucoup plus théoriques. Donc avant de vous inscrire à l'examen d'entrée, vous devez faire le choix de l'université. Une fois que ce choix est fait, vous pourrez vous inscrire à l'examen d'entrée. Vous avez aussi fait votre demande d'équivalence. Donc là, vous êtes à peu près tranquille et vous pouvez passer l'examen d'entrée sereinement. Et c'est à peu près tout pour les démarches finalement, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Quand vous allez vivre en Belgique, vous aurez juste à peu près à vous déclarer à la mairie. Et c'est à peu près tout en fait, vous avez quasiment rien à faire. Donc paniquez pas sur les démarches. Il faut pas vraiment de documents administratifs quand vous êtes français, vous êtes en Europe. Vous pouvez circuler librement dans les États. Et donc il n'y a pas vraiment de problème. Une chose qu'il va falloir que vous prévoyez aussi, c'est prendre un hôtel. Ne vous y prenez vraiment pas trop tard. J'ai pu voir lors des examens que évidemment, puisque beaucoup de monde se rassemble au même endroit, les hôtels partent très vite, les prix augmentent et ça devient vite très compliqué. Pareil pour les prix des TGV. Une fois que vous êtes sûr que vous allez faire l'examen d'entrée, une fois que vous connaissez le lieu, vous réservez vos hôtels, vous réservez vos billets. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous n'avez plus qu'à réviser, vous n'avez plus qu'à partir. Et là, vous pouvez vous engager sereinement dans les révisions. C'est parti.